Alors, est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes pour parler un peu d'un joueur comme Pedri Gonzalez dans ce débrief? 2 minutes, c'est tout ce que je vous demande pour parler d'un joueur comme Pedri Gonzalez dans ce débrief. Parce que les gars, la masterclass qu'il a pondu aujourd'hui le mérite amplement. Sortir des masterclass comme ça, match après match, régulièrement toute une saison, c'est tout simplement une chose incroyable. Et ce qui réalise Pedri avec une équipe comme le Barça cette saison, c'est tout simplement incroyable. Et selon moi, les gars, si pas mal le Barça réalise le triplé historique, je pense que Pedri Gonzalez, il devancera un joueur comme Rafinha au Ballon d'Or. Parce que Pedri, c'est exactement le genre de joueur qui n'a pas besoin d'être un buteur ni passeur dans un match pour briller. Et c'est exactement ce qu'a fait Pedri face à une équipe comme Marca. Pedri, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur, mais les gars, le match qu'il a fait, c'est tout simplement incroyable, les gars. Pedri Gonzalez, chapeau l'artiste. Parce que cette saison, ce que tu réalises avec une équipe comme le Barça, c'est tout simplement une dinguerie. Et en regardant le match de Pedri aujourd'hui, les gars, je me suis dit, est-ce que vous voyez tous les plaisirs, tous les bonheurs que toutes ces blessures nous avons fait perdre sur les 2 dernières années? Parce que les gars, sur les 2 dernières années, Pedri, il était incapable d'enchaîner 10 matchs. Et cette saison, il est presque à 50 matchs et c'est tout simplement des masterclass. C'est ça qui m'intrigue, les gars. Pedri, il est presque à 50 matchs en cette saison et c'est tout simplement des masterclass. Est-ce que vous pouvez me citer un match où Pedri il a fait 5 ou il a fait 4 cette saison? Tous les matchs de Pedri cette saison, ce sont des 6, des 7, des 8. Parce qu'il est toujours à un niveau extraordinaire. Et les gars, Pedri, ce qui m'intrigue, en fait, quand vous associez un joueur comme Frenkie de Jong aux côtés d'un joueur comme Gavi ou Dani Olmo, on voit que de Jong, il n'a pas le même niveau. Face à une équipe en fait comme Borussia Dortmund, Pedri était au repos. De Jong était associé avec un joueur comme Fermin Lopez puis un joueur comme Gavi. On avait vu que un joueur comme Frenkie de Jong, il n'avait pas le même niveau quand il est associé à un joueur comme Pedri. Mais Pedri Gonzalez, les gars, vous le mettez avec Dani Olmo, Gavi, le même niveau. Vous le mettez aux côtés d'un joueur comme De Jong, toujours extraordinaire. Franchement, un joueur comme en fait Pedri cette saison, les gars, si pas mal le Barça réalise le triplé, je pense qu'il devancera un joueur comme Rafinha au Ballon d'Or. Parce que le match qu'il a sorti aujourd'hui, les gars, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur, mais ça, c'est la faute du gardien d'une équipe comme Marca. Parce que le gars n'était pas le gardien d'une équipe comme Marca, un joueur comme Pedri aujourd'hui, il aurait pu faire en fait en 3 passes dans ce match. Parce que les gars, il a sorti une passe en tout simplement millimétré pour un joueur comme Lamine Yamal. Je ne sais pas comment Lamine il a fait pour ne pas mettre ce ballon au fond des filets. Parce que les gars, Pedri Gonzalez, je pense qu'il n'y a personne qui avait vu cet angle-là. Mais Pedri, les gars, il sait exactement où il doit mettre le ballon, pardon. En fait, il a mis le ballon exactement dans la meilleure façon possible pour qu'un joueur comme Lamine Yamal puisse paraître en face du gardien. Mais malheureusement que Lamine, il a loupé cette action, les gars. Franchement, Pedri Gonzalez, aujourd'hui, c'est exactement le match qu'il fallait pour ouvrir les yeux de tout le monde que Pedri Gonzalez cette saison. Il est tout simplement à un niveau extraordinaire et il n'a pas besoin d'être un buteur, d'être un passeur dans un match pour briller. Aujourd'hui, il a fini MVP. Il n'est pas buteur, il n'est pas passeur. Mais les gars, tout le monde a vu que Pedri Gonzalez cette saison, son niveau, c'est tout simplement une chose incroyable. Et les gars, j'étais vraiment surpris de voir un joueur comme Ansu Fati titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick aujourd'hui. En fait, selon les infos, un joueur comme Ansu Fati, il était vraiment énervé contre un entraîneur comme Hansi Flick ce week-end face à une équipe comme Marca, Celta Vigo, pardon, idem pour un joueur comme Hector Foyt, parce que les gars, ils se sont échauffés. Pas fouler les pelouses, ils étaient tout simplement énervés contre un entraîneur comme Hansi Flick et aujourd'hui Hansi Flick les a titularisés. Et franchement les gars, je pense que à mon avis, Hansi Flick, il n'a pas regretté d'avoir titularisé un joueur comme Hector Foyt ni un joueur comme Ansu Fati. Parce qu'aujourd'hui les gars, pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué, je trouve que Ansu Fati, il était plutôt bon. Alors les gars, aujourd'hui Ansu Fati, il aurait pu être un buteur, n'était-ce pas le gardien d'une équipe en fait comme Marca. En fait, aujourd'hui, ce gardien, je ne sais pas ce qu'il a mangé avant de venir jouer. Il était là pour empêcher une équipe comme le Barça de marquer. C'était tout simplement dans le galère pour que le Barça puisse mettre un but. Et à la fin, c'est Dani Olmo qui a mis le but en victorieux, le but qui a permis à une équipe comme le Barça de repartir avec les 3 points. Mais aujourd'hui, n'était-ce pas le gardien d'une équipe en fait comme Marca. Le Barça aurait pu mettre un 4, un 5 à une équipe comme Benfica. Et Marca, pardon. 40 tirs pour une équipe comme le Barça, les gars. 40 tirs. C'est tout simplement une dinguerie, les gars. Marca, ils étaient venus poser le bus et opérer par des comptes. Mais une équipe comme le Barça avec un joueur comme Pedri, un joueur comme en fait Gavi aujourd'hui les gars, c'est vrai, c'était pas un Gavi extraordinaire, mais il était tout simplement bon. Aujourd'hui, on n'a pas vu le Gavi bagarreur. On a vu un Gavi les gars qui jouait au football tout simplement. En fait, avec le niveau qu'avait un joueur comme en fait un Pedri aujourd'hui au milieu, en fait Gavi, il n'aurait pas eu
il aurait pas pu être autrement, les gars. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Gavi, que ce soit un joueur comme Pedri, ils étaient tout simplement extraordinaires. Et n'en parlons pas d'un joueur comme Dani Olmo, les gars. Dani Olmo, franchement, c'est le joueur, c'est exactement le joueur qu'il fallait à une équipe comme le Barça. Quand une équipe en fait un joue bloc bas face à une équipe comme le Barça, c'est exactement le joueur qu'on a besoin. Un joueur comme en fait Dani Olmo. En fait, la façon dont le gars il est capable de sortir des contrôles orientés, la façon dont il peut évoluer dans les petits espaces, les gars. Et aujourd'hui, le but qu'il a mis, c'est vrai, c'est une très bonne passe d'un joueur comme en fait Eric Gassa. Mais les gars, le contrôle qu'il a fait pour mettre le ballon sur son pied gauche, pour mettre le ballon au fond des filets, c'est tout simplement du grand art par rapport de la part d'un joueur comme Dani Olmo. Dani Olmo, les gars, en fait, il nous reste que 9 matchs pour réaliser en fait le triplé historique en cette saison. Pris pour qu'un joueur comme Dani Olmo ne se blesse pas, les gars. Pris pour qu'un joueur comme Dani Olmo soit en bonne forme pour jouer les gars les 9 matchs en restant d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, face à une équipe comme Inter, une équipe qui va mettre en fait dans le bus, on aura besoin d'un joueur comme Dani Olmo. Parce que Dani Olmo, les gars, c'est exactement le joueur qu'il fallait à une équipe comme le Barça. Quand une équipe joue bloc bas, Dani Olmo, il a une simplicité dans son jeu, il a une capacité extraordinaire pour évoluer dans les petits espaces. Il a une capacité extraordinaire, les gars, pour jouer entre les lignes. Un joueur comme Dani Olmo, aujourd'hui, les gars, il était tout simplement bon et Hansi Flick les a fait reposer. Pour une équipe comme le Real Madrid dans ce week-end final de la Copa del Rey, c'est tout simplement une chose incroyable. En fait, un joueur comme Inigo Martinez, très bon match, même si la défense d'une équipe comme le Barça n'a pas été mise en danger par une équipe comme Marocca, que ce soit un joueur comme Gavi, un joueur comme Hector Fort, les gars, franchement, je suis surpris du niveau qu'avait un joueur comme Hector Fort aujourd'hui. Gérard Martin, les gars, c'est un joueur qui a beaucoup peiné face à une équipe comme Celta Vigo ce week-end. Aujourd'hui, on a vu en fait un joueur comme Hector Fort, il s'est débrouillé. C'est vrai, une équipe comme Marocca, c'était pas une équipe qui était là pour attaquer une équipe comme le Barça, c'était plus en fait une défense, c'était plus en fait un match attaquant contre défense, parce qu'une équipe comme Marocca n'a pas proposé de grandes choses en fait offensivement. Mais les gars, Hector Fort, il s'est bien débrouillé aujourd'hui. Et même Eric Gassa qui évolue en tant que latéral droit, les gars, il a sorti plutôt un bon match. D'ailleurs, c'est lui qui est passé sur le but d'un joueur comme Dani Olmo. Un joueur comme Jules Koundé s'est reposé. Un joueur comme Frenkie de Jong, lui aussi, il s'est reposé. Rafinha s'est reposé. Je pense que les gars, en fait, l'équipe en sera beaucoup plus fraîche pour affronter une équipe comme le Real Madrid dans samedi, finale de la Copa del Rey. Parce que les gars, si le Barça veut réaliser réellement le triplé, c'est samedi, ça va commencer face à une équipe comme le Real Madrid. Aujourd'hui, les gars, c'était primordial pour que le Barça reparte avec ses 3 points. Mais malgré une équipe comme Marocca était là, le gardien d'une équipe comme Marocca était là pour faire obstacle au tir d'une équipe comme le Barça. Mais à la fin, avec la capacité que possède un joueur comme Dani Olmo et son intelligence de jeu, les gars, a permis à une équipe comme le Barça de remporter ce match et prendre ces 3 points. C'est tout simplement incroyable. Le Barça repasse devant une équipe comme le Real Madrid à cette longueur d'avance. Le Real joue demain face à une équipe en fait comme Getafe, on ne sait pas comment ça va finir, mais les gars, c'était primordial pour que le Barça gagne aujourd'hui et le Barça l'a fait et on est tout simplement content. On était heureux de voir un joueur comme Ansu Fati, je le trouve plutôt enjambant aujourd'hui. Un joueur comme Hector Fort, ils étaient tout simplement énervés contre un entraîneur comme Hansi Flick, mais aujourd'hui Hansi Flick les a donné le chance, pardon, et ils l'ont saisi, les gars, ils l'ont saisi. Je pense que s'il y a en fait un match où Hansi Flick en fait doit faire reposer des joueurs comme en fait Ferran Torres ou Lamine Yamal, je pense qu'un joueur comme Ansu Fati, il aura encore sa chance. Parce qu'aujourd'hui, les gars, il était plutôt bon. Pour un joueur qui n'a pas beaucoup vu cette saison, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Alors, Ferran Torres qui a remplacé Robert Lewandowski. Aujourd'hui, Ferran Torres, il n'était pas vraiment dans le coup. Et quand on regarde une équipe comme le Barça collectivement aujourd'hui, je pense que s'il y a un joueur qui était en dessous, c'est plutôt un joueur comme Ferran Torres. Alors, les gars, il y a un classique au samedi face à une équipe comme le Real, finale de la Copa del Rey. Je pense que Ferran Torres, il doit se ressaisir. C'est un joueur qui nous a déjà donné beaucoup de plaisir cette saison en tant qu'emplaçant. Il a déjà 18 buts en toute compétition confondue avec une équipe comme le Barça cette saison. Aujourd'hui, il était un peu en dessous, mais les gars, je pense qu'il va se ressaisir face à une équipe comme le Real Madrid en fait en samedi, parce que c'est hyper important pour une équipe comme le Barça. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se capte bientôt pour une autre vidéo.